Bienvenue dans cette nouvelle explication. Aujourd'hui, on s'attaque à un classique absolu de la biologie moléculaire, un procédé fascinant qui permet d'isoler les briques fondamentales de la vie. On va décoder ensemble la méthode d'extraction liquide-liquide, cette technique super élégante pour séparer l'ADN pur du reste de la cellule. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Face à ce défi, il faut bien se rendre compte que le matériel cellulaire, c'est un vrai bazar. C'est une soupe incroyablement chaotique où s'entremêlent des protéines, des lipides, de l'ARN et bien sûr de l'ADN. Extraire ce délicat fil génétique sans l'abîmer, ça demande des outils chimiques d'une précision chirurgicale pour démêler tout ça. Voici notre plan d'attaque scientifique pour aujourd'hui. D'abord, on va revoir les bases de l'extraction. Puis, on verra le fameux trio PCI en pleine action. Ensuite, place à la séparation des 3 phases et à la concentration par l'isopropanol. Et on finira par un point indispensable sur la sécurité et les bonnes pratiques en labo. Première étape, la section 1, avec les bases de l'extraction et le principe liquide-liquide. L'idée de fond est redoutablement simple en fait. Il s'agit de séparer des macromolécules en jouant sur leur solubilité entre 2 phases totalement immiscibles. Un peu comme quand on essaye de mélanger de l'eau et de l'huile. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, le trio PCI en action. Voyons de plus près ces fameux protagonistes chimiques. Parce que dans ce mélange, chaque composant est un agent ultra spécialisé, prêt à accomplir un véritable braquage moléculaire. Et pour que ça marche, la précision est de mise, avec ce fameux ratio 25 pour 24 pour 1. C'est la proportion exacte de phénol, de chloroforme et d'alcool isoamylique. Attention, ce n'est pas du tout un cocktail fait au hasard, c'est une recette méticuleuse où chaque goutte a un rôle bien défini. Commençons par le phénol, qui forme la plus grosse part, le 25. C'est un peu le videur agressif de l'équipe. Ce solvant non polaire attaque littéralement les protéines en brisant leur liaison hydrogène. Les protéines se retrouvent complètement retournées sur elles-mêmes, exposant leur partie hydrophobe. Le résultat, elles deviennent insolubles dans l'eau et se séparent illico de notre précieux ADN. Mais il y a un détail absolument crucial ici, et qu'on oublie d'ailleurs parfois, le pH. Le phénol doit impérativement être tamponné pour atteindre un niveau neutre ou légèrement basique, entre 7,8 et 8,0. Pourquoi ? Parce que s'il était trop acide, l'ADN qui est chargé négativement serait piégé et perdu pour toujours dans la phase organique. Ce pH bien spécifique, c'est ce qui garantit que l'ADN reste bien au chaud, en sécurité dans la phase aqueuse. Ensuite, place au chloroforme, le 24 de notre ratio. Lui, c'est l'haltérophile de la bande. Avec sa très haute densité, il va tirer la phase organique vers le bas avec force, garantissant une séparation ultra nette. En prime, c'est un excellent solvant lipidique qui dissout les restes de membrane et se débarrasse des arénases résiduelles qui adoreraient dégrader notre échantillon. Et enfin, le petit 1 du ratio, c'est l'alcool isoamylique. C'est le pacificateur. Quand on fait une extraction, il faut secouer le tube vigoureusement. Sans cet alcool, le phénol et les protéines créeraient une mousse épaisse, un vrai chaos. Ce tensioactif empêche justement ça, stabilisant la frontière entre les liquides pour protéger l'ADN de la moindre contamination. Passons à la section 3, la séparation en 3 phases. C'est là que l'on va visualiser les couches, le moment vraiment le plus spectaculaire de l'opération. Que se passe-t-il physiquement quand on soumet ce mélange à une force de l'extrême ? Eh bien, c'est ici que la centrifugation à ultra haute vitesse entre en jeu. En appliquant une force d'au moins 12 000 fois la gravité terrestre, on oblige littéralement notre soupe biochimique à se scinder en compartiments physiques très distincts. Et hop, on obtient une sorte de gâteau à étages. Tout en haut, la phase aqueuse hydrophile. C'est là que se cachent nos acides nucléiques polaires, l'ADN et l'ARN. Au milieu, on a une fine interface blanche, un disque floconneux, plein de protéines dénaturées et de débris. Et tout au fond, la phase organique lipophile, très dense, qui retient les solvants et les lipides. Notre trésor génétique est là, flottant tout en haut, parfaitement intact. Mais l'isoler visuellement ne suffit pas, il faut le récupérer. Et là, c'est une affaire de pure dextérité. Pipetter cette couche supérieure sans aspirer une seule particule de l'interface blanche, c'est hyper délicat. Un seul tremblement et c'est la contamination protéique assurée, ruinant parfois des heures de travail au labo. Ce qui nous amène à la section 4, la concentration par l'isopropanol. Il s'agit maintenant de forcer l'ADN à se révéler. Parce qu'une fois récupéré, notre ADN est pur, certes, mais il est noyé dans l'eau. Il nous faut un tout nouvel outil chimique pour le faire sortir de sa cachette. Entrons un peu dans la biophysique de la précipitation. En solution, l'ADN est enveloppé dans une sorte d'armure d'eau. Mais l'isopropanol possède une constante diélectrique beaucoup plus faible que l'eau.
En l'ajoutant, il vient briser ce bouclier, déshydratant littéralement l'ADN. Les sels présents peuvent alors neutraliser les charges négatives des phosphates et les brins d'ADN n'ont plus aucune raison de se repousser. Et c'est à ce moment précis que la magie opère. Des molécules invisibles s'agglutinent d'un coup pour former une véritable masse physique. Ce précipité filamenteux que l'on surnomme affectueusement la méduse d'ADN apparaît sous nos yeux. C'est littéralement le code de la vie qui devient tangible. On pourrait se demander pourquoi l'isopropanol et pas l'éthanol classique. Eh bien, l'isopropanol est le champion absolu pour les petits volumes. Il ne faut que 0,7 volume de solvant contre plus du double pour l'éthanol. Dans un minuscule microtube de 1,5 ml, ça change tout. En plus, il sèche beaucoup plus vite, ce qui laisse l'ADN prêt à l'emploi en un rien de temps. Terminons avec notre dernière partie, la section 5, sécurité et bonne pratique. Parce que manipuler un trio chimique capable de pulvériser des cellules, ça ne se fait pas à la légère. Il y a de vrais enjeux derrière tout ça. Il faut être très clair. Le phénol et le chloroforme se moquent bien de savoir s'ils attaquent une cellule dans un tube ou des tissus humains. Ce sont des produits hautement toxiques et terriblement corrosifs. Que ce soit l'inhalation des vapeurs ou un simple contact sur la peau, le danger est omniprésent en laboratoire. C'est exactement pour ça qu'il y a des protocoles obligatoires et non négociables. On travaille toujours sous hotte chimique avec des gants en nitrile bien épais et des lunettes de protection. Et pour couronner le tout, côté pureté de l'ADN, on n'oublie jamais le lavage final du culot à l'éthanol à 70% pour chasser les derniers sels. C'est vraiment l'étape clé si l'on veut ensuite utiliser cet ADN pour des analyses de pointe, comme le séquençage à haut débit. On est parti d'une soupe cellulaire totalement indéchiffrable pour obtenir une signature biologique pure, prête à être lue. Maîtriser cette extraction classique, c'est détenir la clé de voûte de la biologie moléculaire. Une fois ce matériel brut isolé, quel mystère évolutif, quelle maladie complexe ou quelle découverte révolutionnaire se cache au bout de ce filament blanc? Tout commence avec cette petite méduse d'ADN. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur de la méthode PCI. Il ne tient qu'à nous de continuer à faire parler ce code génétique.